un co-op sur le mode MyGM, un superstar mode dans le mode univers. Les gars, c'est du lourd. Je vous apporte le dernier détail sur WWE 2K22, les gars. Let's get crazy. On commence par le mode MyGM du coup. Dans ce mode, on pourra choisir au tout début si on veut établir l'année sur 25 semaines, 50 semaines ou autre. Ok. On pourra changer un peu les renders, c'est un peu les affiches des superstars. C'est-à-dire que vous voyez, parfois il y a les affiches superstars, genre Roman Reigns, c'est sa photo dans le jeu. Et à côté, si tu crées un joueur, si tu importes un joueur, bah c'est la photo en fait 3D du joueur. Et bah cette fois-ci, tu pourras importer une vraie photo du joueur. Par exemple, si tu importes CM Punk qui a été créé par la communauté, bah, au lieu d'avoir une image 3D de CM Punk, ce qui fait irréaliste comparé à Roman Reigns qui a sa vraie photo, bah cette fois-ci tu pourras importer une vraie image de CM Punk et du coup tu auras CM Punk et Roman Reigns avec des vraies images. Et ça, c'est pas mal du tout. Du coup, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y aura un mode co-op sur MyGM, c'est-à-dire que tu pourras jouer soit en local avec un autre joueur, ok, tu pourras jouer comme ça, vous pourrez jouer, genre chacun prend son show, son écurie, et voilà, chacun fait sa draft, choses comme ça, et vous êtes un peu en concurrence les deux. Ou soit vous pourrez jouer du coup en ligne, mais pas en ligne en mode on cherche un adversaire, voilà. Non, c'est en ligne, vraiment avec, dans ta liste d'amis, ils ont dit, il a bien précisé dans sa liste d'amis. Tu pourras vraiment choisir, du coup, avec tes amis, genre, t'as un ami, voilà, et tu peux jouer vraiment à MyGM comme ça en concurrence avec ton ami en ligne. Ça, c'est dope. Je trouve ça super cool. Pour le mode My Rise ou Mon Ascension en français, c'est expliqué que tu pourras choisir au départ, tu choisiras ton background, donc d'où tu viens en fait. Si tu viens t'es avant un MMA fighter, si t'es un combattant MMA, ou si t'étais un movie star, une star de cinéma, peu importe en fait, tu pourras choisir ton background un peu. Je pense que tu auras certaines options, dont c'est ce que je viens de dire. Et en fonction de ça, ton background, le discours que les gens vont adopter avec toi sera différent en fait. Parce que tu auras des conversations, tu auras des choses où tu devras répondre et des choix à faire aussi. Et d'ailleurs, par rapport au choix, tu pourras choisir du coup dans quelle écurie tu commences, mais ce choix ne sera pas définitif, tu pourras changer en cours de route, c'est-à-dire que tu commences à NXT, bah, tu pourras choisir non, ça me fatigue et les matchs que j'ai ne m'intéressent pas. Je vais changer, je vais aller à Raw. Et du coup, tu vas à Raw. Et voilà, donc ça te laisse des choix assez intéressants, c'est super cool. Et c'est aussi dit que du coup, il y aura deux carrières, féminine et masculine. De ma Rise, mon ascension, carrière féminine et masculine. Et chacune de ces carrières-là, chacune de ces histoires-là fera 25 heures. Donc en gros, on a un total de 50 heures dans ce mode. Et ça, c'est plutôt dope. Pour le mode univers, il a été dit qu'il y a un sort de superstar mode. C'est en fait, au lieu de contrôler tout l'univers, tout ça, le monde univers, bah cette fois-ci tu peux juste choisir une superstar, te concentrer sur une seule superstar ou diva d'ailleurs, et tu la suis elle pendant toute la saison, et c'est un peu ça en fait. Genre t'es avec elle, et tu joues ses matchs à elle, tu gères que elle quoi. C'est intéressant, c'est un peu ce qu'on peut voir dans l'image avec AJ Styles dans le mode univers, c'est ça, on choisit AJ Styles. Et voilà, on avance avec seulement AJ Styles en fait. Donc c'est un superstar mode dans le mode univers. Et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant quand tu as un peu la flemme de tout gérer. Et du coup, tu vas te concentrer que sur le superstar mode. Maintenant, il reste à voir s'il y a la storyline, l'histoire. Est-ce qu'il y aura une histoire avec? Est-ce qu'il y aura des cinématiques intéressantes qui vont faire qu'on va pouvoir plonger vraiment dans le caractère ou pas? Ça reste à voir. Donc d'autres infos ont été rapportées comme le fait que les objets comme les échelles, où on peut placer les échelles sur le ring ou d'autres objets, il n'y a plus de limite maintenant, donc on peut les placer un peu n'importe où. Dans le dernier gameplay qu'on vient de voir, qui est sorti hier il me semble, sur le gameplay Buyaka, du coup on peut voir qu'à un moment ils sont sur une échelle, Rey Mysterio et AJ Styles, et Rey Mysterio fait une prise à AJ Styles, un neckbreaker, mais ils atterrissent directement en dehors du ring, et ça c'est pas mal du tout, ça veut dire que tu fais une prise et cette prise là tu peux en fait, en fonction de tout la fait, bah, tu peux atterrir en dehors du ring quoi, et ça je trouve ça assez lourd. Donc selon certains youtubeurs, dont BDE, qui est un youtubeur assez connu aux États-Unis, parce que eux ils ont pu tester le jeu, il faut savoir en amont avec 2K, chez 2K d'ailleurs, du coup ils ont dit que les entrées étaient très différentes, donc beaucoup plus immersives, et du coup d'habitude ils passaient les entrées dans les anciens 2K, et que là vraiment ils sont vraiment attardés sur les entrées, et qu'ils aiment beaucoup les entrées, ils les trouvaient super dope quoi. Comme on peut voir à un moment dans le gameplay de hier, on peut voir l'entrée de Brock Lesnar, elle est ouf. Juste là, celle-là, j'ai envie de la voir en entier. Je crois que c'est un des premiers gars que je vais prendre quand je vais avoir 2K.
Même si je kiffe pas Brock Lesnar, mais son entrée elle est ouf, son style il est ouf. Et j'ai envie de voir son entrée comment elle est. Parce que comment c'est dit, c'est vraiment que c'est très immersif. Et ils ont aussi dit que les ceintures de champion sont très différentes cette année et sont beaucoup plus belles, ont été bien améliorées en fait, au niveau de plein de choses. Et du coup, ça serait intéressant de voir aussi comment ces ceintures-là apparaissent, comment ils sont, quoi, leur apparence, tout ça, et ça va être pas mal du tout. Donc du coup, pour ces youtubeurs, ils ont dit quand même une grosse phrase qui est assez importante, que c'est le meilleur jeu de catch visuellement parlant qu'ils aient jamais vu. Et ça, c'est encourageant. C'est encourageant parce que WWE 2K n'était pas forcément connu pour ses graphismes très beaux. Du coup, là, dire ça, il y a quand même une amélioration par rapport au 20 et au 19. Et ça, c'est très intéressant. Du coup, pour la petite touche finale, on a vu le roster reveal a commencé. Je sais pas quand ils vont faire le roster reveal en entier. Mais ils nous ont montré un peu Bobby Lashley, qui a 91 de général. Ils ont montré Roman Reigns, 95, Joe McIntyre, qui a 95 aussi. Et l'autre, c'était, il me semble, si je ne me trompe pas, c'était Bianca Belair, qui a, elle, 86. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette dernière info sur WWE 2K22. Dès qu'il y a de nouvelles infos assez importantes, je viendrai direct aux nouvelles, les gars. Et on se dit à la prochaine fois, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces infos-là, si vous êtes hype pour ce jeu, et si vous l'avez déjà précommandé. Et les gars, on se dit à la prochaine fois. Bye!